Bonsoir, bonsoir. Nous saluons au nom de Jésus. Nous allons, nous allons commencer avec notre exhortation, notre enseignement de ce soir. Ma prière est que Dieu ouvre véritablement notre cœur pour que nous puissions comprendre sa parole. Père, au nom de Jésus, nous sommes disposés à t'écouter. Parle-nous ce soir. Que ton esprit nous révèle ces choses cachées. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Donc, ce soir, nous allons nous entretenir sur le thème le but ou la raison de Christ en nous. Je recommence. Le but ou la raison de Christ en nous. L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait, dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est ce mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, c'est-à-dire aux apôtres, afin de faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, les non-juifs. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Ce soir, nous parlons sur le thème le but ou la raison de Christ en nous. Ouais, nous devons comprendre. Pour quelle raison est-ce que Christ est en nous? Quelle est la raison de Dieu en nous? Parce que Christ en nous, c'est littéralement Dieu en nous. En fait, il vient chercher quoi en nous? A-t-il vraiment besoin d'être en nous? Si oui, c'est pour quel but? Amen. Ouais, des fois, la manque de compréhension de ce mystère peut nous pousser à avoir une vie en dents de scie. Il y a des gens qui posent la question, comment tu vas? Ah, comme ci, comme ça, non? Toi, tu connais, non? Un jour, je suis en haut, un jour, je suis en bas. Un jour, je gagne, un jour, je perds. Un jour, je suis vainqueur, un jour, je suis perdant. De telles déclarations est simplement la preuve évidente. Nous n'avons pas besoin de plus. De comprendre que cette personne n'a pas compris le mystère de Christ en lui. C'est tout. Parce que nous ne savons pas ce qu'il est venu faire en nous. Nous continuons de vivre normalement comme s'il n'était pas en nous. Nous continuons à avoir une expérience de vie similaire à celle que nous avions avant notre nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qu'il est en nous. Ou si vous voulez, nous ne sommes pas conscients des implications de cette vérité. Amen. Bien-aimé, une des choses que Christ en nous manifeste, c'est la victoire en tout temps. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Amen. Donc, se dire que nous pouvons être chrétiens et avoir une vie en dents de scie, c'est faire preuve d'une ignorance extrême. Parce qu'il a dit, nous tous qui regardons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc la vie chrétienne, c'est d'aller de gloire en gloire. Ce n'est pas d'aller en dents de scie. Oui. Qu'est-ce que Christ est venu faire en nous? Bien aimé, il est venu nous apporter un succès qui ne peut pas être acquis par des méthodes humaines ou par la main de l'homme. Amen. Ouais, si quelqu'un a une vie de succès par ce mystère-là, ou si quelqu'un est un homme à succès, les gens qui ne comprennent pas le mystère ou qui ne comprennent pas certains mécanismes spirituels, ces gens-là seront les premiers à regarder celui qui réussit comme un suspect.
On le regarde, on se dit que vous êtes sûr que même ça, vous êtes même sûr que sa richesse-là vient de Dieu. Vous êtes même sûr que sa vie-là vient de Dieu. Vous êtes même sûr que c'est Dieu qui l'a élevé. Vous êtes même sûr que... Parfois, c'est la jalousie qui nous fait parler ainsi. Amen. Dieu voudrait que tout homme réussisse. Maintenant, les gens m'ont dit, mais si nous tous on réussi, alors, qui va dominer sur l'autre? Dieu n'a jamais prévu que l'homme domine sur l'homme. Non. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, pas sur l'homme. Maintenant, est-ce que c'est possible que tout le monde ait cette vie de gloire? Absolument. Quand le soleil, regardez, Dieu n'a pas créé deux soleils. Dieu a créé un seul soleil. Et c'est ce soleil qui éclaire toute la terre à différents moments de la journée. Et quand le soleil se lève dans la zone où tu es, que tu sois en Afrique, en Europe ou en Amérique, dans cette zone, tout le monde est éclairé par le soleil. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a la place, il y a la place pour tout le monde. Amen. Le succès est réservé pour tout le monde. Absolument. Je suis de ceux qui pensent ainsi. Le succès en Christ, c'est le partage de tout enfant de Dieu. Absolument tout. Dieu ne nous a pas créés pour la honte, pour le déshonneur, pour le manque, pour la pauvreté, pour ces choses. Non, absolument pas. Je ne crois pas à ça. Maintenant, vous allez me dire, ah oui, mais Jésus avait dit que les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Vous ne mourrez pas toujours. Bien, bien sûr. Parce que, regardez, je vais vous dire, c'est le manque de connaissance de la vérité qui nous plonge dans ces choses. Dans ces choses qui ne sont pas compatibles avec ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Amen. C'est pourquoi chacun doit étudier les Écritures. Je le dis toujours, ne confie pas cette tâche à quelqu'un. Sois responsable à ce niveau. Tu dois étudier les Écritures, bien-aimé. Amen. Nous écoutons parfois des chrétiens nés de nouveau. Hein. Ils utilisent ces phrases, on ne sait d'où elles sortent. Vous pouvez voir quelqu'un dire, par exemple, hein, la Bible a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. On dit, frère, c'est où? Il dit, non, c'est quelque part dans la Bible, non? C'est dans la Bible. Je ne sais pas où, mais c'est dans la Bible. C'est dans... Qu'est-ce qui est dans la Bible? Et nous avons des choses comme ça, des phrases comme ça que nous traînons avec nous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On a des phrases telles que euh, euh, la vie est faite en dents de scie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a dit, nous qui contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes changés de gloire en gloire. Il n'a pas dit nous sommes changés en dents de scie. Tu vois, tu dois étudier la parole pour toi-même. Sinon, d'ailleurs, la Bible dit, tel homme pense, tel il est. Personne ne peut s'élever au-dessus de ses convictions intérieures. Si tu es convaincu que la vie en dents de scie, c'est ce que tu auras, même si tu es né de nouveau. Si tu es convaincu qu'il faut t'aider pour que le ciel t'aide, c'est ce que tu auras. Et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on dit souvent aide-toi et le ciel t'aidera. Et ça me fait mal quand parfois certains chrétiens prononcent de telles phrases. Ça veut dire qu'on n'a pas compris le mystère de Christ. Parce que dans le mystère de Christ, nous nous reposons de nos œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Dans le mystère de Christ, nous sommes dans un repos où ce n'est plus aide-toi et le ciel t'aidera. Non. Nous nous reposons de nos œuvres. Ça veut dire que c'est la main de Dieu qui commence à agir. Ce n'est plus au niveau où nous essayons de faire par nos œuvres, nous essayons de faire de nous-mêmes. Non. C'est Dieu maintenant qui opère en nous et par nous ou à travers nous. Amen. Mais nous aimons vivre dans le mensonge. Nous aimons ça. Oui, oui, je dis que nous aimons ça. Nous aimons écouter des choses qui n'ont rien à voir avec notre nature. Nous aimons écouter des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous aimons fonder notre espérance sur de telles choses.
Je vais vous dire ce qu'est l'ignorance. L'ignorance, c'est le rejet de la connaissance. Quand tu rejettes la connaissance, ça veut dire que tu as choisi la voie de l'ignorance. Et nous savons tout ce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne savons pas des fois grand-chose sur ce que nous sommes même. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens pour qui Christ est juste venu comme les sauver du péché et de la maladie. Il y a des gens qui ont cette révélation. Pour eux, là, quand ils entendent Christ, ils voient seulement, il m'a sauvé du péché et de la maladie, des choses de ce genre. Non, c'est la partie mineure de la vérité. Et une partie majeure qui est beaucoup plus grande que ça. Amen. Nous avons accepté des vérités partielles. Bien aimé, toute vérité qui n'est pas totale dans ta vie doit être complétée. Sinon, tu auras une vie incomplète. Ouais, une vie incomplète. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Ça veut dire que tu vas vivre à la lumière de la dimension de la révélation que tu as. J'ai pris un exemple. Certains chrétiens, si on leur pose la question, Christ là, ça signifie quoi pour toi? Qu'est-ce que tu sais de Christ ou de Jésus? Tout ce qu'ils vont dire, c'est que, oh, vraiment, Jésus, c'est celui qui m'a sauvé de mes péchés. Non, je vais vous choquer. Si Jésus n'était que venu pour nous sauver de nos péchés, il aurait échoué sa mission. Amen. Parce que rappelez-vous, en Israël, le souverain sacrificateur faisait déjà des sacrifices pour les péchés du peuple. Et la Bible dit que le sang des boucs, des taureaux, etc., couvrait le péché. Donc c'est beaucoup. Jésus-Christ ou Christ est venu pour beaucoup plus que le péché. Notez bien ce qu'il vient de dire ici. Parce que je vais vous donner une référence plus tard. Jésus-Christ est venu beaucoup plus que pour le péché. Mais tout ce que nous savons, c'est que, oh, vraiment, Jésus m'a sauvé du péché. Vraiment, Jésus... Non, 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 non. Ça, c'est la révélation de l'école du dimanche. Grandissons, bien-aimés. Grandissons. Si nous sommes des enfants, commençons à être des jeunes hommes. Et si nous sommes déjà des jeunes hommes, commençons à être des pères. Amen. Dans Deutéronome, ouvrons notre Bible, Deutéronome chapitre 6, verset 24, 22 et 24. Il dit là-bas, je lis. Deutéronome 6, 22 et 23. Il dit, et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Avant ça, disons le verset 22. Le verset 22 dit, l'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Verset 23 maintenant. Et il nous a fait sortir de là. De là où? De l'Égypte. Il nous a fait sortir de là. Là, ici est mis pour Égypte. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Il nous a fait sortir de là. Écoutez bien. On est en train de parler sur le thème, le but ou la raison de Christ dans notre vie. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Amen. Ça veut dire que Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Ils sont sortis d'eux pour entrer dans. Amen. Israël est sorti d'eux
pour entrer dans. Je dis encore, Israël est sorti de pour entrer dans. Ils sont sortis de quoi? De l'Égypte. Pour entrer dans quoi? Dans la terre promise. Amen. Et c'est aussi ça le christianisme. Il y a des gens qui savent juste que Dieu les a sortis du péché. Mais ils ne savent pas dans quoi ils sont entrés ou dans quoi Dieu les a fait entrer. J'espère qu'on comprend ce message. Il a dit, verset 23, et il nous a fait sortir de là, c'est-à-dire de l'Égypte, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Ils ont été sortis de quelque chose ou d'un lieu pour être amenés dans un autre lieu. Il y avait deux lieux, ok? Il y a deux lieux. Il y a l'Égypte et il y a la terre promise. Ils sont sortis de l'Égypte pour entrer dans. Beaucoup de chrétiens se disent que non, vraiment, Jésus est venu me sauver du péché. Mais pour entrer dans quoi alors? S'il t'a sauvé du péché, oui, je ne dis pas non. Mais il t'a sauvé du péché pour te faire entrer dans. Mais est-ce que tu sais dans quoi est-ce il t'a fait entrer? Ah, ah, voilà. Tout ce que tu as reçu, c'est que non, vraiment, Jésus m'a sauvé du péché, il m'a sauvé de la maladie, vraiment, il m'a sauvé de mon ancienne vie, vraiment, vraiment, ma vie passée est passée. C'est tout ce que nous savons, oui, mais nous sommes maintenant entrés dans quoi? Pour Israël, ils sont sortis de l'Égypte pour entrer dans la terre. Jésus t'a sorti du péché, oui, je suis d'accord. Mais il t'a fait entrer dans quoi? Est-ce que tu sais dans quoi il t'a fait entrer? Ou tu sais juste que non, il m'a fait sortir du péché? Oui, mais pour te faire entrer dans quoi? Et si tu ne définis pas clairement dans quoi il t'a fait entrer, bien aimé, le fait que tu sois même sorti du péché ne reste pas une garantie. La garantie que tu ne retourneras pas, c'est lorsque tu réussis à déterminer exactement dans quoi tu es. Si on te fait sortir d'un lieu et que tu ne sais pas dans ton nouvel environnement, le nouveau lieu dans lequel tu es, tu peux être tenté même de repartir dans l'ancien lieu. Amen. Il a dit, et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays. Amen. OK. Ouvrons maintenant Hébreu. Bien aimé, c'est important pour nous de, pas juste de lire la parole, mais de la comprendre. Parce que tout ce que nous lisons sans comprendre ne porte pas de fruits. C'est malheureusement comme ça que les choses spirituelles sont. Tout ce que tu lis sans comprendre, bien aimé, ça ne portera pas de fruits. C'est pourquoi la Bible dit que Satan est celui qui vient voler la parole. Quand la parole est annoncée, Satan vient voler de peur que tu ne comprennes et que tu sois sauvé. Il a peur de ça. Je nous ai dit, Satan ne vole pas nos bénédictions. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont tous en train de dire que oh, Satan a volé ma bénédiction. Oh, Satan a volé ma bénédiction. Il n'a pas volé ça. Amen. Si vous voulez tuer un arbre, écoutez bien ceci. Si vous voulez tuer un arbre, ne coupez pas la branche. Couper une branche ne tue pas un arbre. Je vais dire ça autrement. Satan sait que venir, si même c'était possible, venir voler une bénédiction ne résout pas l'affaire. Si vous voulez tuer un arbre, déracinez-le de son milieu naturel. C'est tout. Si vous déracinez un arbre, tout l'arbre va mourir. Satan sait que s'il réussit à nous déraciner des Écritures, nous sommes condamnés à mourir. Et ça, c'est le plus grand vol. Il vole la parole.
de peur que, en comprenant, nous soyons sauvés. Amen. Ils ont été sortis de l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Maintenant, ouvrons notre Bible dans Hébreux chapitre 3, verset 10. Il dit, aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Amen. Verset 11. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans. OK? Ils sont sortis de l'Égypte, mais il a dit, il n'entrera pas dans. Dieu voulait amener Israël dans un lieu bien précis. Et ici, il appelle ça le repos. Mais à cause de leur rébellion, il a dit, vous n'entrerez pas dans. Même si vous êtes sortis, mais vous n'entrerez pas. Amen. Qui comprend ça? Même si vous êtes sortis, vous n'entrerez pas dans. Il y a des chrétiens comme ça là. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont jamais entrés dans. Ils sont là comme ça, là au milieu maintenant. Ils sont à cheval entre l'Égypte et la terre promise. Ils sont là au milieu comme ça là. Ils sont sortis, mais ils ne sont jamais entrés dans. Bien aimé, entrer dans demande la compréhension. Pour entrer dans le repos, ça demande la compréhension. Pour sortir de l'Égypte, ça ne demande pas forcément la compréhension, une grande compréhension de toute façon. Mais pour entrer dans, ça demande la compréhension. C'est pourquoi beaucoup sont sortis de l'Égypte du monde, mais ils ne sont jamais entrés dans. Ils sont là quelque part, au désert, en train d'errer. Pourquoi? Parce que pour entrer dans le repos, ça demande la compréhension. C'est pourquoi Israël, du moins la génération des rebelles, puisqu'ils n'avaient pas la compréhension, ils se rebellaient constamment contre Dieu, Dieu a dit, vous n'entrerez pas. Et tous sont morts dans le désert. Pourtant, ils étaient sortis déjà de l'Égypte. Voilà. Donc, bien aimé, dis juste que Jésus m'a sauvé du péché, de la maladie. Oh, ma vieille vie, il m'a sauvé de ça. Ce n'est pas suffisant. Il t'a sauvé de ça. Tu es sorti de là pour entrer dans quoi? Le entrer dans, c'est la révélation. Ce n'est plus simplement, ouais, le sortir, ce n'est pas une grande révélation. Pour sortir de l'Égypte, c'est simple. Accepte juste que Jésus-Christ est ton sauveur, qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité, etc. Tu acceptes ça, tu confesses, tu es déjà sorti. Ça, c'est clair. Ça ne demande pas une grande compréhension. Mais pour entrer dans, ça demande une compréhension. Amen. Le but ou la raison de Christ en nous. Ça demande une compréhension. Ok, ouvrons maintenant Hébreux chapitre 8, chapitre 4, verset 8 à 10. Il dit là-bas, Hébreux 4, verset 8 à 11, je veux dire. Il dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Bien aimé, ça veut dire que même si, nous savons ce qui s'est passé, Dieu a dit à Moïse, prends mon peuple d'Égypte, amène-les à Canaan. OK? Nous savons que Moïse n'a pas accompli cette mission. C'est finalement Josué qui l'a accompli. Et ici, il dit quoi? Il dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, ça veut dire que c'est vrai, Israël est entré à Canaan, la terre promise. Mais il n'était pas dans le repos. Ah. Il n'était pas dans le repos. C'est ce que la Bible dit ici. Il dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Amen. Verset suivant. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. 11. Suivez. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ça veut dire qu'il y a un peuple qui était sorti d'Égypte.
à cause de leur désobéissance, ils ne sont pas entrés à Canaan. Et la Bible dit que même ceux qui sont entrés à Canaan, ils ne sont cependant pas entrés dans le repos. Il continue en disant, efforçons-nous d'entrer dans le repos. Bien aimé, ça veut dire qu'entrer dans le repos, ce n'est pas aussi évident. Ça demande quelque chose. C'est pourquoi il dit, efforçons-nous. Efforce-toi d'entrer dans le repos. Sinon, tu n'auras que la compréhension de Christ est mort pour mes péchés, Christ est mort pour mes maladies, Christ est mort pour toutes ces choses-là. Amen. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas la finalité, ce n'est pas le point culminant. Le point culminant, c'est le repos. Il t'a fait sortir de l'Égypte pour te faire entrer dans quoi? Dans le repos. Une des caractéristiques du repos, c'est quoi? C'est que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Rappelons-nous au 7e jour qui était le jour de repos, Dieu s'est reposé. Quand tu es dans le repos, bien-aimé, c'est-à-dire c'est la dimension où l'Esprit de Dieu prend contrôle maintenant. C'est ça le repos. Ce n'est plus la dimension où la chair prend contrôle. C'est la dimension où tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, en parole, en action, ce n'est plus toi, c'est Christ exactement. Puisque Christ étant en toi, le but de Christ en toi, c'est commencer de s'exprimer par toi ou à travers toi. Et ça, c'est l'expression du repos. Quand Christ en toi peut commencer à s'exprimer à travers toi, tu es dans le repos. Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas encore compris le mystère. Parce que le mystère de en, c'est pour révéler le Christ hors, le Christ manifesté. Amen. Il vient en nous afin de se manifester à travers nous, afin de se révéler par nous et à travers nous au monde. Amen. Ça, c'est l'expression du repos, bien-aimé. Il a dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Je vais vous dire, nous sommes littéralement au repos lorsque le Saint-Esprit prend contrôle. Je vous ai parlé de la réunion de l'anniversaire d'hier. Oh, croyez-moi, c'est parce que vous n'étiez pas là. Les paroles que je disais ne venaient pas de moi. Ça sortait comme la pluie. Je ne réfléchissais même pas. Avant même de réfléchir, Dieu met déjà la parole sur ma langue. C'est ça le repos, bien-aimé. C'est le niveau où c'est Dieu qui prend contrôle. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige maintenant. Ce n'est plus par ton bras. Voilà pourquoi il dit ici là que celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et continue en nous encourageant, efforçons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu. Parce que, ayant été sortis de l'Égypte, du monde, c'était pour nous faire entrer encore dans le repos. Amen. Donc, bien sûr, la Bible dit, même si Josué a conduit Israël à Canaan, il n'était cependant pas dans le repos. Sinon, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, le Canaan physique qu'ils ont connu n'était que la terre physique d'Israël. Ce n'était pas le repos. Le repos est beaucoup plus que l'espace géographique d'Israël, au Canaan géographiquement parlant. Bien aimé, le repos a tout à y voir avec une notion spirituelle que terrestre. Le repos, c'est spirituel. Le repos, c'est Christ lui-même. Amen. Donc, Christ est venu en nous pour que nous soyons en lui. Amen. Et si tu es en lui, tu es dans le repos. Mais tu vois, avant d'être en lui, la condition première doit être remplie. Il doit être en toi. Mais le but d'être en toi, c'est qu'à la fin, tu sois en lui. Et si tu es en lui, tu es dans le repos. Amen. Vous rappelez-vous, Jésus avait dit à ses disciples, ouvrons-moi, dans Jean chapitre 14. Jean 14, verset 1 à 3. Il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Maintenant, je vais aller progressivement verset après verset et nous expliquer chaque verset. Le verset 1 dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que justement, il est le chemin, la vérité et la vie. Il conduit tout homme à Dieu ou vers Dieu. Donc, il est impossible d'atteindre Dieu sans passer par Christ. Il est médiateur entre Dieu et les hommes. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. De quelle demeure il parle? De quelle place est-ce qu'il parle? Ouais. Et un verset comme ça, on lit, on lit, on lit. Bon, on lit parce que bon, ça sonne bien dans nos oreilles. Ouais, ouais, ça caresse bien nos oreilles là, et puis on est content. Mais on doit se poser la question, c'est quoi? De quoi est-ce qu'il parle ici? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ça veut dire que chacun a une place. Je vais vous préparer une place. Bien aimé, cette demeure, c'est cette place que Dieu nous a préparée en Christ Jésus. Et il a dit, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs places pour chacun de vous. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, hein, je reviendrai et je vous prendrai. Vous, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Il est parti. Ici, ce verset parle de l'ascension de Christ. Rappelons-nous, après ces 40 jours après la résurrection, il est monté. Il est monté faire quoi? Nous préparer une place. Amen. C'est de ça qu'il parle ici. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, là, il parle de son ascension à la droite de Dieu. Il est monté pour nous préparer une place. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le je reviendrai ici, ce n'est pas le retour de Christ. Les gens croient que non, ça veut dire que comme Jésus est monté là, il va rêver. Non, la Bible n'a pas dit ça. Le je reviendrai. La Bible dit que lorsque Jésus est monté au ciel, après quelques jours, le Saint-Esprit est redescendu. C'est la descente du Saint-Esprit. Il s'identifie au Saint-Esprit. Il dit, je reviendrai. Je ne reviendrai plus en chair et en os, mais je reviendrai en la personne du Saint-Esprit. Donc, il est monté, sa première ascension, il est monté pour nous préparer une place à la droite de Dieu. Et quand cette place a été préparée pour nous, il est redescendu en la personne du Saint-Esprit. Amen. Là, il parle de la descente du Saint-Esprit, mais il s'identifie au Saint-Esprit. Il dit je. Ce n'est pas étonnant. N'est-ce pas lui qui a dit, je suis dans le Père en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Uh-huh. S'il a dit ça du Père, il peut aussi dire ça du Saint-Esprit. Il a dit, et lorsque je m'en serai allé, donc ça c'est son ascension, après ces 40 jours après la résurrection, et lorsque je serai allé, et que je vous aurai préparé une place. Ça, c'est cette place qu'il nous a préparée. La Bible dit, assis avec Christ dans les lieux célestes. Assis avec Christ. Amen. Cette place, c'est une place en Christ. Parce que lui étant en nous, nous devons être en lui. Il doit préparer cette place-là afin que nous soyons là. Amen. C'est la réalité de Christ lui-même. C'est la réalité de son repos. Il a fallu qu'il monte à la droite du Père pour préparer cette place-là, qui est notre demeure en Christ. Pour préparer cette place. Et quand cette place aura été faite, il redescend. Il redescend maintenant en la personne du Saint-Esprit. Il dit, je redescendrai. C'est ce qu'il a dit. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Il est descendu par la personne du Saint-Esprit
Il a amené notre esprit à cette place-là. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Parce que quand il est monté à la droite de Dieu, il est redescendu en la personne du Saint-Esprit pour prendre nos esprits et ramener à cette place-là, en Christ Jésus. Et c'est là où nous sommes actuellement. Amen. Vous voyez, j'ai dit, ça demande la compréhension et la révélation. Pour être dans, c'est la compréhension. Et lorsque je m'en serai allé et que je reviendrai et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Regardez, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Afin que nous soyons où? En Christ. Amen. Et dit, je redescendrai. Exactement, l'Esprit de Dieu est descendu pour habiter en l'homme. Ça, c'est Christ en. Ça s'est manifesté à la Pentecôte quand l'Église a été formée. C'est la formation de l'Église aussi, l'expression même de la nouvelle naissance, etc. Parce qu'il fallait que l'Esprit de Dieu descende pour que la nouvelle naissance soit une réalité. C'est Christ en qui est l'Esprit en nous. Mais lorsque l'Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, un autre mystère s'est accompli. Les esprits des croyants ont été ramenés au ciel, c'est-à-dire en Christ. Nous sommes maintenant assis en Christ. Parce qu'il a dit, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Oui, bien aimé, ce n'est pas une prophétie du futur, non. C'est une réalité qui a déjà pris place. Dieu ne, les gens pensent que les demeures là, ce sont nos maisons qu'on va avoir. Bon, quand on va aller au ciel, on va voir nos maisons. Voilà, c'est ça les demeures. Non, ce n'est pas ça, bien aimé. Cette place-là, il a dit, afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Il dit, vous serez quand? Quand je redescendrai. Vous cherchez. Amen. Donc, quand Christ est monté au ciel, assis à la droite de Dieu, après quelques jours, le Saint-Esprit est descendu. Il a dit je, parce qu'il s'incarne ou il s'identifie au Saint-Esprit. Je redescendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Nous sommes où? Nous sommes à cette place qu'il a préparée pour nous. Et cette place-là, c'est Christ. C'est le lieu dans lequel nous sommes, assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Loin au-dessus de toute domination, autorité, tout nom qui puisse se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Je m'en vais préparer une place, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Amen. Les gens pensent que non, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est là où il commence à construire ta maison. Ta demeure au ciel commence à être construite. Bien aimé, c'est ça les interprétations à l'école dimanche. Cette demeure-là, c'est cette place que nous avons en Christ à la droite de Dieu. C'est de ça que Jésus parlait. Ce ne sont pas des maisons physiques que on prépare nos maisons pour le ciel. Allez, construisons nos maisons. Non. C'est une place certaine, c'est une place rassurée, c'est une place réelle. C'est une place qui concerne tous les croyants. Cette place a été préparée. Il a dit, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Autrement dit, aujourd'hui, celui qui est assis à la droite de Dieu, ce n'est pas seulement Jésus. C'est Jésus et toi. Jésus et moi. Tu es assis à la droite de Dieu. On va quand dire comme ça, tu commences à dire que vraiment, le prophète la dérange. Comment a dit les choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais si ton cœur manque de reconnaître cette vérité-là, tu vas vivre une vie semblable au peuple d'Israël dans le désert. Ils ont traversé la mer Rouge, mais parce que à cause de leur rébellion, leur désobéissance, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. C'est une réalité. Tu es assis avec Christ. C'est ça maintenant, toi, en Christ. C'est cette position que Dieu t'accorde à la droite de Dieu. Bien aimé, quand on parle de la droite de Dieu, on parle de la position privilégiée, la position d'autorité, de puissance. C'est là où nous sommes. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Pourquoi nous avons ce pouvoir? Parce qu'il nous a établis à la droite de Dieu. Nous sommes à la place où nous seuls. Regardez, aucun ange n'occupe cette place-là. Aucun.
Aucun ange n'occupe la position que nous avons. Aucun, croyez-moi. Même pas l'archange Michael. Aucun. D'ailleurs même, ces anges attendent généralement l'instruction même venant de nous. C'est vrai. On n'a pas lu que la Bible dit que nous jurons les anges. On n'a jamais lu ça dans votre Bible. Paul dit que nous jurons les anges, dont personne n'occupe notre position. Si je te juge, ça veut dire que je suis supérieur à toi. Il ne faut pas aller à l'école pour comprendre ça. Je ne peux pas juger mon, mon supérieur. Si je juge quelqu'un, ça veut dire que hiérarchiquement, j'ai une position plus élevée que la sienne. Il dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Amen. Bien aimé, c'est une réalité. Nous devons, nous devons tout faire pour véritablement croire cette vérité. Vous voyez, dit qu'on a jugé les anges. Les gens ont dit que le prophète sort doit verser là. Lis ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 6, verset, je lis ma partie du verset 2. C'est Paul qui parle. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Nous allons juger le monde. Quand? Au second retour de Christ. Faisons la différence entre l'enlèvement et le second retour de Christ. L'enlèvement, c'est l'événement majeur que nous attendons. Après l'enlèvement, nous avons 7 ans de grande tribulation. Après les 7 ans, nous avons le retour de Christ, ou si vous voulez, le second retour de Christ, où Christ ne vient pas seul, il vient avec l'Église. Pour faire quoi? Pour juger le monde. Nous allons juger le monde. C'est ce jour que ce verset va s'accomplir. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Quand? Quand nous redescendrons du ciel avec Christ. C'est le jour du jugement. Il continue. Et si c'est pas à vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ah, voilà. Nous jugerons les anges. Donc, cette place est une place de choix. Bien aimé, même les anges aimeraient avoir cette place-là. Cette place que nous avons en Christ. Il a dit, lorsque je serai monté, je vous préparerai une place et je redescendrai, je vous prendrai avec vous, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Il est où? Il est assis sur le trône de Dieu, à la droite de Dieu. Et c'est exactement là où nous sommes. Je n'ai pas dit là où nous serons. C'est là où nous sommes. Et comme j'ai dit, si ta révélation n'arrive pas à ce niveau, tu seras comme Israël qui était dans le désert, qui a tourné en rond, tourné en rond, tourné en rond. Voilà pourquoi certains chrétiens, leur vie tourne en rond. Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont jamais entrés dans le repos. Ils sont restés dans le désert, ils tournaient en rond. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais compris le mystère de Christ en nous. Pourquoi Christ est en nous? Quel est ce mystère? Qu'est-ce que ce mystère cache? On n'a jamais réfléchi dessus. Voilà pourquoi on tourne en rond. Voilà pourquoi tu demandes à quelqu'un, c'est comment, bro? Gars, ah, toi, tu sais, non, est-ce que la vie est facile? On serre la ceinture, tu sais que vraiment, c'est pas. Voilà. Non, bien aimé. Refuse de parler comme un païen. Je sais, les gens vont dire, non, 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 mon prophète, ce n'est pas ça, c'est que, on veut seulement être humble. On veut être humble. Ça, c'est l'ignorance multipliée par 1000. Bien aimé, l'humilité, c'est de dire ce que Dieu dit. Si tu dis quelque chose que Dieu ne dit pas, de deux choses l'une. Soit tu es orgueilleux, parce que tu as dit au-delà de ce que Dieu a dit, ou bien tu es ignorant. Amen. C'est deux choses. Soit tu es orgueilleux, soit tu es ignorant. L'humilité, c'est de dire ce que Dieu a dit à ton sujet. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs croyaient que c'était un propos déplacé, mais c'était la réalité. C'est ça l'humilité, bien-aimé. Commence à dire ce que Dieu dit. Ne te gêne pas de ce que l'homme va penser. Il va toujours penser quelque chose. Nous nous soucions trop sur, oh, je vais dire, on va dire quoi? Si elle dit comme ça, maintenant, on va dire que quoi? On va dire que quoi? Bien aimé, réalise ceci. Quand ils font leurs choses, ils ne veulent pas savoir comment est-ce que toi, tu vas gérer leurs informations. Amen. Quand un païen agit, il ne gère pas la réplique ou l'analyse que le chrétien peut faire de ses actions. Il s'en fout de ça.
Mais nous sommes toujours là, non. Non, tu sais, mon prophète, comment, je sais que ce que tu dis là est vrai, mais bon, je confesse seulement ça dans ma chambre. Parce que bon, si je confesse ça dehors, j'aurai les problèmes. J'aurai les problèmes. Mon prophète, tu sais, je dois être sage, je dois être sage. Tu es ignorant. Amen. C'est tout. Et Dieu a dit, c'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance. La raison pour laquelle Dieu te révèle qui tu es en Christ Jésus, Dieu te révèle cette place, ce repos, c'est pour que tu puisses le proclamer avec assurance. Amen. C'est ça la vérité. Bien, mais la terre promise, je l'ai déjà dit, la terre promise n'est pas le ciel. Les gens croient que non, la terre promise, c'est le ciel. Pour nous chrétiens, la terre promise n'est pas le ciel. Et même Israël, quand ils sont entrés à Canaan, la Bible dit que même si Josué les a fait entrer à Canaan, ils ne sont cependant pas entrés dans le repos. Parce que le véritable Canaan ou la véritable terre, terre promise n'est pas un lieu géographique. C'est notre position en Christ. En Christ, le repos de Dieu. C'est ça notre véritable terre promise, notre véritable Canaan. C'est ça là-bas, bien-aimé. Et il dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Donc, si nous ne nous efforçons pas pour comprendre ces vérités, nous serons comme Israël qui a tourné en rond dans le désert. À force de tourner en rond, on va commencer à dire, la Bible a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. À force de tourner en rond dans le désert, on va commencer à dire que tu sais que vraiment, la vie est faite dedans, ici, on monte, on descend, aujourd'hui, on gagne de mon père. Voilà. Quand quelqu'un parle comme ça, il est dans le désert. Oui, oui, il dit qu'il est là. Il est là-bas. Il est là-bas. Amen. Parce que sa compréhension, il ne s'est pas efforcé pour entrer dans le repos. Amen. Il ne s'est pas efforcé pour avoir la révélation de lui en Christ maintenant. Lui dans cette place que Christ a préparée. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Si ce n'était pas le cas, je ne vous aurais pas dit. Je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous soyez. Et ça s'est accompli, j'ai dit. Après la résurrection, les 40 jours, il est monté au ciel. Faire quoi? Nous préparer une place. Amen. Nous préparer cette place en Christ. Parce que Christ n'est pas seulement une personne, c'est aussi un environnement. C'est un lieu. Mais c'est un lieu spirituel. Comme Canaan était un lieu physique, Christ c'est un lieu spirituel. Et c'est là où il nous a positionnés. Et cette position-là, c'est où? Ou cette place, c'est où? C'est assis à la droite de Dieu. Tu vois, tu es assis à la droite de Dieu. Si ton cœur manque de reconnaître ça, tu vas vivre la vie du désert. Je te dis la vérité. Toi, tu me connais. Moi, je ne te cache pas les choses. Je te dis la vérité. Si ton cœur manque de reconnaître que tu es assis à la droite de Dieu, en Christ Jésus, assis avec Christ à la droite de Dieu, tu vas vivre la vie qu'Israël vivait au désert. Vous voyez, les chrétiens sont toujours en train de se plaindre de tout. Quand ils ont faim, on donne la manne. Ils se plaignent encore, non. Tu as donné la manne, tu n'as pas donné l'eau. On donne l'eau. Après, ils se plaignent encore que non, vraiment, nous, on veut aussi adorer les autres dieux comme on veut avoir un dieu physique. On ne veut pas seulement un dieu qui apparaît sur la montagne avec le feu, le tonnerre et comment faire les veaux d'or. En fait, c'est ça. C'est une vie d'insatisfaction totale. Quand tu n'es pas dans le repos, quand tu n'es pas conscient de ce lieu-là, quand tu n'es pas parvenu à la révélation de ce lieu-là, tu ne seras jamais satisfait. C'est pourquoi vous voyez certains chrétiens qui ne sont jamais satisfaits. Ils sont là, ils disent que non, vraiment, je crois que si Dieu me bénit avec ma voiture que je veux là, je serai satisfait. Le jour que Dieu leur donne cette voiture, ils sont toujours égaux à eux-mêmes. Ils ne sont jamais satisfaits. Après, Charles dit non, vraiment, mon prophète, tu ne comprends pas. Mon problème, hein, je n'ai pas deux problèmes. Tu comprends, non? J'ai seulement un problème. Quel est ton problème? Si Dieu me donne seulement le fruit des entrailles, je veux seulement les enfants. Vraiment, c'est tout ce qu'il veut. S'il me donne ça, hein, vraiment, je serai satisfait. Le jour où Dieu ouvre tes entrailles, tu n'es jamais satisfait. Non, mon prophète, je te dis alors que j'ai un dernier problème. Je n'ai pas le dernier, si c'est le dernier. Vraiment, si Dieu me donne le mariage, vraiment, je serai satisfait. Le jour où Dieu te donne le mariage, tu es encore égal à toi-même. Parce que tu as cherché les choses.
Il dit, affectionnez-vous les choses d'en haut. Tu as cherché les choses de la terre. Tu as donné toute ton affection aux choses de la terre. Il n'y aura jamais une satisfaction. C'est pourquoi, bien que Israël ayant possédé Canaan physique, n'était jamais satisfait. Ils ne sont jamais entrés dans le repos de Dieu. Parce que la marque même de la satisfaction, il a dit, comme Dieu s'est reposé de ses œuvres, c'est ainsi celui qui entre dans le repos de Dieu se repose des siens. De ses œuvres, je dis. Donc, ça, c'est la marque même de quelqu'un qui est dans le repos. C'est que ce ne sont plus ses œuvres, ce n'est plus lui, mais c'est maintenant Christ. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que étant en moi, je suis maintenant en lui. Je suis maintenant en lui, c'est-à-dire en Christ, dans ce repos, dans ce lieu qu'il a préparé après son ascension au ciel. Son deuxième, bien sûr, parce qu'il y a eu le premier. Lorsqu'il est ressuscité, il a dit, va dire à mes frères que je m'en vais vers votre Dieu et mon Dieu, vers votre Père et mon Père, et nous nous retrouvons à Galilée. Ça, c'était la première ascension. Après, nous avons la deuxième, 40 jours après la résurrection. Amen. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. La terre promise n'est pas le ciel, mais c'est une place réservée en Christ Jésus. C'est une place que Christ a préparée à la droite de Dieu. Et gloire à Dieu, nous sommes là. Amen. C'est une place préparée pour nous. Et il dit, j'irai vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. J'ai dit le je reviendrai vous chercher là, ce n'est pas le second retour de Christ, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le je reviendrai vous chercher, c'est l'Esprit de Dieu qui devait descendre. Et il s'identifie à l'Esprit de Dieu, c'est normal. Il y a un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. S'il peut s'identifier au Père, il peut aussi s'identifier au Saint-Esprit. Je reviendrai vous chercher afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Maintenant, il est où? Il est à la droite de Dieu. Nous sommes où? À la droite de Dieu. C'est cette place, c'est cette demeure. Quand il dit qu'il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs places. C'est ce lieu que Christ nous a réservé en lui. Amen. En lui ou à la droite de Dieu. Ça, c'est le repos. Si tu t'efforces à comprendre ça, tu entres dans le repos. Si tu ne t'efforces pas à comprendre ça, tu vas lutter dans ta vie. Toute ta vie ne sera que lutte et bagarre. Interminable. Et tu vas perdre toutes tes batailles. Parce que les batailles s'arrêtent quand tu es dans le repos. Amen. Les batailles s'arrêtent lorsque tu entres dans le repos. Donc, j'ai dit, dans Deutéronome chapitre 6, la Bible dit qu'il a fait sortir Israël de l'Égypte pour faire entrer dans la terre promise. Notre conception du christianisme doit évoluer, bien aimé. Ne te dis pas juste que Dieu m'a délivré ou Dieu m'a sorti de la maladie, Dieu m'a sorti de la pauvreté, Dieu m'a sorti de ceci et cela, et tu t'arrêtes là. Non, ce n'est pas ça. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a fait sortir de ces choses. Maintenant, je vais dire ça autrement. Si Dieu t'a fait sortir de la maladie, c'est pour que tu puisses vivre maintenant dans la santé. Si Dieu t'a fait sortir de la pauvreté, c'est pour que tu vives dans l'abondance. Oui. Si Dieu t'a fait sortir des ténèbres, c'est pour que tu vives maintenant dans la lumière. Il y a une raison pour laquelle tu es sorti de l'ancien lieu. Il y a une raison. Si tu manques de reconnaître la raison pour laquelle Dieu t'a fait sortir de là où tu étais, je peux te rassurer que tu n'entreras pas là où Dieu t'attend. Amen. La compréhension de l'évangile doit évoluer, bien aimé. Maintenant, Dieu nous a fait sortir de la mort, du péché, de la pauvreté et tout ce que vous voulez, par sa mort. Amen. La mort de Christ marque justement notre sortie de l'Égypte. La mort de Christ marque notre sortie de l'Égypte, en parallèle avec Israël. La mort de Christ marque notre sortie de l'Égypte, c'est-à-dire notre sortie du péché, de la maladie, de la mort et de tout ce que vous voulez. Amen. Parce que le rachat ou la rédemption de l'humanité s'est accompli par la mort. Donc, quand quelqu'un dit juste, oh, Jésus m'a sauvé du péché, Jésus m'a sauvé de la maladie, Jésus m'a sauvé de la mort,
c'est juste une partie de la vérité. Ce sera un peu comme juste exalter la mort de Christ. Gloire à Dieu, il est mort. Mais il n'est pas que mort. Il y a une autre partie qui est beaucoup plus intéressante d'ailleurs. Amen. Et c'est la compréhension de cette partie qui nous conduit aussi au mystère de moi en lui. Amen. Par la mort de Christ, ou le rachat, par la mort de Christ, le rachat a été consommé. Donc, ça veut dire que le rachat, c'est une sorte de liberté qui s'acquiert ou bien qui s'obtient par un prix. Le prix était le prix du sang de Jésus. Il est mort à notre place. Il a été livré afin de nous rendre libres. Mais, ou un peu Romain, j'aime cette vérité que Paul exprime souvent. Ouais, je vous dire, l'apôtre Paul, pour moi, il était plus qu'un apôtre. Il avait une compréhension extraordinaire du mystère de Christ. Parfois, je me demande comment il a fait pour comprendre toutes ces choses seul, sans que personne ne lui explique. C'est fantastique, ça. Amen. Il dit dans Romains 4, verset 24-25. 24-25. Romains chapitre 4, verset 24-25. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ. Ah, je recommence. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Sauveur. Verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Ouais, Jésus a été livré pour nos offenses, mais ressuscité pour notre justification. Ici, offense veut dire péché. Ça veut dire que Jésus a été mis à mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés, ça c'est vrai, je n'ai pas dit non. Mais la deuxième partie de l'évangile qui est très intéressante, c'est qu'il est ressuscité pour notre justification. Ouais, le problème c'est que quand nous sommes seulement conscients de là où nous avons été sortis, c'est là où vous voyez les chrétiens toujours, tout tourne autour du péché. Oh le péché, oh le péché, oh le péché. Ils sont tellement conscients de là où Dieu les a sortis, mais ils ne sont pas conscients de là où Dieu les a introduits. Et ça, c'est un problème, bien aimé. Il a dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Efforcez-vous de comprendre maintenant le lieu dans lequel Dieu vous a établi. Ce lieu de repos qui est Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes. Pour ça, j'ai un problème quand on fait tourner l'ensemble du christianisme autour du péché. Ça, c'est un problème. C'est un véritable problème. Ça a l'air d'être, entre guillemets, la sainteté. Ça a l'air d'être, oh, le message pur. Quand on fait comme ça, les chrétiens religieux sont là. Non, 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 ça, c'est le message pur. C'est le message pur. Prêcher sur le péché. Bien aimé, Dieu nous a délivrés de ça. Nous ne pouvons plus continuer à exalter une chose dont nous avons été délivrés. Nous avons été délivrés du péché. Nous ne pouvons pas passer tout le temps à prêcher sur le péché. Tu ne peux pas prêcher sur quelque chose sur lequel tu as été délivré. Si nous passons le temps à prêcher sur le péché, nous allons prêcher. Quand est-ce que nous allons prêcher au sujet de la justification? Puisqu'il a dit qu'il est mort pour nos péchés, mais ressuscité pour notre justification. Ouais, si tu manques de comprendre la justification, tu ne comprendras même pas ta position en Christ. Toi en Christ, si tu ne comprends pas, il y a des notions clés de l'évangile qu'il faut comprendre. Bien aimé, si tu ne comprends pas ça, je te promets, qui que tu sois, tu vas tourner en rond. Tu sais, un pasteur t'a dit que vraiment, je suis chrétien depuis mon prophète. Nous là, nous sommes les vieux chrétiens. Attention, hein, attention, hein, nous sommes les vieux chrétiens. Il faut arrêter ça. Amen. Bien aimé, si nous manquons de comprendre le mystère de la justification et que nous nous attardons uniquement à prêcher le péché comme nous aimons faire, nous finirons même par retourner en Égypte. Je vous dis la vérité. Certains sont retournés en Égypte parce qu'on a tellement prêché du péché qu'ils n'ont, ils n'ont que pour conscience l'Égypte.
Ils ne savent rien de Christ, de la nouvelle place, de cette demeure qu'il a préparée pour nous, de ce lieu en Christ, assis à la droite de Dieu. Ils ne savent pas qu'ils ont été justifiés. Un des mots les plus dangereux de la Bible ou de l'évangile de Jésus-Christ, notez ça, c'est le mot justification. Si nous savons ce que ça signifie, bien-aimés, nous entrons dans le repos. Si nous savons ce que justification signifie, ouais, on peut l'enseigner, tu peux l'entendre, mais le jour que tu vas le comprendre, tu vas entrer dans le repos. Parce que la justification est la clé du repos. Je répète, la connaissance de la justification, c'est la clé du repos. Qui que tu sois, sois même homme de Dieu, prêche tout ce que tu veux. Ouais, bien aimé, vous avez dit la chance que j'ai ou la grâce que j'ai, c'est que je suis né dans ces choses. Croyez-moi, je suis né dedans. Je n'ai pas fait le monde avant de faire... Non, je n'ai jamais fait le monde. Je suis né dedans. J'ai grandi dedans. Pour dire quoi? Que j'ai une petite expérience. Je sais ce que, je sais ce que le manque de connaissance de la justification peut faire dans la vie d'un chrétien. Ça va te faire tourner en rond comme Israël dans le désert. Je te dis, la clé du repos, c'est la justification. Si j'étais toi, j'allais noter cette phrase aussi. Et j'allais méditer sur ça tous les jours, jusqu'à ce que je comprenne ce que c'est que la justification. Amen. La clé du repos, c'est la justification. Note ça, s'il te plaît. Tu dois noter ce qu'elle vient de dire là. La clé du repos, c'est la connaissance de la justification. Je ne te demande pas juste d'écouter ça avec tes oreilles. Écoute ça avec ton cœur. Amen. C'est la justification. Il est ressuscité pour notre justification. Ouais, il n'est pas justifié pour notre liberté. Parce qu'il est mort pour notre liberté. Jésus est mort pour notre liberté par rapport au péché, à la maladie, à la pauvreté et tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas pour notre liberté qu'il est ressuscité. Il est ressuscité pour notre justification. Il faut bien comprendre cet temps fort. La mort et la résurrection, ce n'est pas pareil. La mort donne la liberté, mais la justification, mais la résurrection donne la justification. Il nous délivre du péché, de la mort, de la maladie, de tout ce que vous voulez, par sa mort. Mais vous voyez, si c'était complexe, si la mort de Christ était tout ce dont nous avions besoin, ce que Dieu n'allait pas le ressusciter. J'espère qu'on comprend mon point. Si la mort de Christ était le point culminant du salut de l'humanité, ce que Dieu n'aurait aucune raison de ressusciter Jésus, puisque la raison a été accomplie. Mais bien sûr, ce n'est pas le point culminant, bien aimé. Ce n'est pas l'objectif final. La mort de Christ n'est pas l'objectif final. La mort de Christ, c'est pour nous délivrer du péché, de la maladie, de la pauvreté, de tout ce que vous voulez. Il nous rend libres par sa mort, mais il nous justifie par sa résurrection. Amen. Et c'est dans la résurrection que nous avons, j'ai dit, le mystère de la justification. Et c'est pourquoi Paul peut dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce qu'ayant ayant été justifié, nous sommes devenus une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, euh, si quelqu'un est en Christ, j'ai parlé de Christ en nous et nous en Christ. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un comprend la réalité de la place qu'il a assis avec Christ dans les lieux célestes, la réalité de la nouvelle créature qui les prend place aussi. Lorsque nous comprenons la réalité de Christ, de nous en Christ, bien aimés, nous allons facilement comprendre que nous sommes une nouvelle créature. Des fois, tu dis à quelqu'un,
Tu es une nouvelle créature. Il dit, je sais pas, hein. Bon, je m'efforce, hein. Tu poses la question à un chrétien né de nouveau. Tu es juste. Non, non, mon prophète, c'est que, euh, bon, je me bats, hein, je me bats. Bon, je fais mes efforts. Bon, tu sais aussi, tu sais, je veux bien, mais mon prophète, tu sais, la chair, bon, on va faire comment, mon prophète? Ouais. Quand quelqu'un parle comme ça, il faut arrêter la conversation. Il faut arrêter. Il n'a rien compris. Il faut un peu continuer. Amen. Parce qu'il pense que c'est pas ses efforts qui sera justifié. Il pense que c'est pas ses efforts qu'il pourra enfin plaire à Dieu. Si Dieu pouvait, si l'homme pouvait être justifié par ses œuvres, Christ ne serait pas venu. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui n'acceptent pas qu'ils sont justes. Ils ont raison de ne pas accepter parce qu'ils n'ont jamais vu leur justification en Christ. Du coup, quand tu dis même que tu es une nouvelle créature, pour lui, ça ne veut rien dire. Il ne comprend pas ça. Je suis une nouvelle créature, comment? Ça veut dire quoi? Nous voici ici, surtout là, égal à moi, on fait tout la même chose depuis là. Il y a un qui dit que je suis une nouvelle créature. Ouais. Voilà les prophètes qui trompent les gens, les voici. L'ignorance est mortelle, hein. Et Satan nous entretient dans l'ignorance. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que nous ne savons pas, nous sommes sous sa domination. La justification, c'est le fait que Dieu te déclare non coupable. Ouais, il n'a pas dit qu'il est mort pour pour le pardon. Ah, il veut dire quoi? La Bible n'a pas dit que Jésus-Christ est ressuscité pour le pardon. Non, il n'est pas ressuscité pour le pardon. Il est ressuscité pour notre justification. Il n'est pas ressuscité pour le pardon de nos péchés. Non, il est ressuscité pour notre justification. Et j'ai dit la justification, c'est le fait que Dieu te déclare non coupable. Je vais vous dire ce que ça veut dire. J'aime souvent donner cet exemple. Si tu... Bon, si tu me dois, disons ça comme ça, c'est juste un exemple. Si tu me dois de l'argent et que j'amène ce cas au tribunal, et qu'au tribunal, je dis n'importe quoi, tu identifies un oncle ou une tante ou un frère et tu lui exposes le problème. Il s'engage donc à payer ta dette en me remboursant l'argent que tu me dois. Ouais, à ce moment-là, tu es libre. Tu es libre de moi. Mais les registres de la justice, enfin, dans les registres, il sera écrit que telle personne en telle date devait l'argent à telle personne pour un montant de tel. Même si ton oncle ou ton frère a payé ta dette, mais le registre de la justice te gardera coupable. La sanction ne sera plus, la sanction ne te sera plus imputée, ça c'est vrai, mais tu vas, ton nom sera enregistré là-bas comme coupable. De sorte que quiconque ouvre ce registre puisse voir que tu es coupable, tu as commis une infraction à un moment donné de ta vie. Même si pour l'infraction, même si pour l'infraction, le prix a été payé. Ouais. Mais ce que Jésus a fait, lorsqu'on parle de la justification, c'est justement ça le point. Jésus n'a pas juste payé le prix, euh, comment il a payé le prix ou, ou euh, payé pour nos péchés. Non, c'est beaucoup plus que ça. Il nous a justifiés. Ça veut dire que quand on part les, euh, dans les livres, parce que la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y a des livres au ciel, ok? Dans certains livres,
nos œuvres sont écrites là. Quand on part dans les livres au ciel, on fouille ton nom. Quand bien on verra ton nom, devant là, ce qui est écrit, c'est non coupable. Ouais, quand vous avez le casier judiciaire, s'il n'y a rien, on va écrire néant, n'est-ce pas? Néant pour dire qu'il n'a jamais commis l'infraction. Exactement. C'est comme ça qu'au ciel aussi, pour nous qui sommes en Christ, devant ton nom, c'est écrit néant. Donc ce n'est pas comme si Dieu te tient pour une faute quelconque et qu'il dit, OK, même pour ta faute là, comme Jésus t'a pardonné, la punition ne te sera pas attribuée, mais mes registres vont garder que tu es coupable. Non. Devant ton nom, dans les livres au ciel, c'est écrit la mention néant ou non coupable. C'est ça la justification. De sorte que Dieu ne te voit jamais comme ce pécheur-là, cette image que tu as toujours eue de toi-même. Tu n'es pas, tu ne seras jamais. Mais tu vois, si tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à croire que tu es comme tu as toujours été. Tu vas continuer à croire que non, rien n'a changé. Tu es toujours le même. Tu es toujours ce vieil homme ou cette vieille femme. Enfin, tu es toujours cet homme de l'ancienne vie, etc. Non, ce n'est pas possible. Et quand tu comprends que devant ton nom est écrit la mention non coupable, tu te poses la question de savoir si je suis non coupable, ça ne sert plus à rien que je continue de pécher et tu arrêtes seul. Tu arrêtes seul. Mais tu vois, si du moment que tu as été justifié, que tu as été déclaré non coupable, que Dieu a littéralement effacé toutes tes transgressions, de sorte que dans sa mémoire, ça n'existe plus. Les chrétiens ne savent pas que Dieu oubliait. Les gens croient que non, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Et comment tu dis que Dieu oublie? Lis ta Bible. Il a dit là-bas, je ne me souviendrai plus de vos transgressions. Je les effacerai. C'est écrit dans ta Bible. Ça veut dire que la mémoire de Dieu, ça c'est encore un autre mystère. Dans la mémoire de Dieu, quand il nous voit, c'est écrit là, non coupable. Il ne se souvient plus. Non, mais toi, tu veux toujours lui rappeler ce dont il a oublié. Ça n'existe pas. C'est un mystère, mais c'est vrai. Ça n'existe pas dans la mémoire de Dieu. Ça n'existe pas. Si ça existait dans la mémoire de Dieu, ça veut dire qu'on continuerait toujours d'être coupable devant Dieu. Mais puisque nous ne sommes plus coupables, ça n'existe pas. Et c'est parce que nous sommes non coupables qu'il a plu au Père de nous donner une place à sa droite avec Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est la place des non coupables, des gens qui ont été justifiés. Pas seulement pardonnés, mais justifiés. Les gens qui sont déclarés non coupables devant Dieu. C'est pour eux. Amen. Ouais, ce que je dis, je reconnais que c'est parfois difficile à saisir parce que euh, nous n'avons pas tous la même compréhension des Écritures. Certains ont une compréhension basique, d'autres intermédiaires et d'autres un peu plus avancées. Et c'est d'ailleurs pour ça que je veux dire que Pierre, Jean l'a dit hein, dans son épître, dans 1 Jean, et c'est là que je vais finir, dans 1 Jean chapitre 1, chapitre 2 plutôt, verset 12. Vous voyez, cette place, c'est en Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes, cette place de repos. Il a dit, efforcez-vous d'entrer. OK? Efforcez-vous. Ayez la compréhension nécessaire qui pourra déclencher la raison pour laquelle Christ est venu en nous. Il est venu en nous afin que nous soyons en lui. J'irai vers mon Père, je vous préparerai une place. Si ce n'était pas vrai, je ne vous aurais pas dit. Je viendrai vous chercher
et vous serez avec moi, afin que là où je suis, là où je suis, vous aussi vous y soyez. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons tourner comme Israël a tourné dans le désert. Tout ce qu'on va dire, c'est que ah, Jésus m'a sauvé mes péchés, Jésus m'a sauvé. On va réciter des choses que nous ne comprenons même pas. Il t'a sauvé de ça. Oui, je ne dis pas non. Mais c'est pour te faire entrer dans quoi? Il avait sauvé Israël de l'Égypte pour qu'ils entrent dans la terre promise. Dieu t'a sorti du péché, de la maladie, de la mort, de tout ce que tu veux, pour que tu entres dans Christ, dans son repos, dans cette place qu'il a préparée pour nous lorsqu'il est allé à la droite de Dieu s'asseoir. Amen. Il dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 12. 1 Jean chapitre 2, verset 12, il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Suivez bien, suivez bien, suivez bien ça. Il continue verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Enfin, je vous écris, jeune homme, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Voyez, ici, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, fait une description de 3 catégories de personnes qui correspondent aux 3 catégories des chrétiens. Et il y a des chrétiens qui, sur le plan spirituel, ce sont les petits enfants. Je vous dis la vérité, ça n'a rien à voir avec ton nombre d'années dans la foi. Hein. Ne crois pas à dire que mon prophète, tu me croyais même, j'ai 20 ans dans la foi, ça ne veut rien dire. Amen. Quelqu'un avait dit que l'âge n'est qu'un chiffre. Ouais, ici, l'âge ici n'a rien à voir avec le nombre d'années fait à passer dans le christianisme. Non. Mais ça a tout à voir avec le degré de maturité dans lequel tu opères dans la compréhension des Écritures. Il dit, je vous écris petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est ça le problème. Les petits enfants, ce sont ceux qui savent que Jésus les a délivrés du péché. Les petits enfants, ce sont ceux qui savent uniquement, je préfère dire ça comme ça. Les petits enfants sont ceux qui savent uniquement que Jésus les a délivrés du péché. Jésus les a délivrés de la mort. Jésus les a délivrés de la maladie. Jésus les a délivrés exactement, c'est ça. Quand ta compréhension du christianisme se limite à la délivrance du péché, de la pauvreté, de la maladie, quand c'est tout ce que tu sais que Christ a fait pour toi, tu es encore un petit enfant. Voilà. Chacun va connaître son niveau aujourd'hui. Je dis la vérité. Si tout ce que tu sais de Christ, ta compréhension n'est pas encore arrivée à Christ, mon repos. Si tout ce que tu sais, c'est Christ qui m'a délivré du péché, Christ qui m'a délivré de la mort, Christ qui m'a délivré de la pauvreté, Christ qui m'a délivré de la maladie. Si c'est tout ce que tu sais de Christ, tu es un petit enfant. Amen. Voilà pourquoi il s'adresse aux petits enfants pour justement leur rassurer au sujet de leur péché. Parce que les petits enfants n'ont pour priorité que le péché. Le péché, le péché, le péché, le péché. On croit que le christianisme s'est tourné et parlé du péché. C'est ça. Non, 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 c'est le... On peut dire non, non, frère, non, non, prophète, tu ne comprends pas. C'est la sanctification. Tu sais, la Bible dit que c'est en la sanctification, nul ne verra Dieu. Parlons du péché, prêchons du péché. Je ne suis pas en train de dire qu'on va pécher, mais on doit pécher. Mais si notre message ne se résume ou ne se circonscrit qu'autour de ça, bien aimé, ça veut dire que nous sommes les petits enfants. Voilà. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que nous avons été libres du péché. Jésus nous a libérés du péché. C'est pourquoi aux petits enfants, il dit, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Parce qu'ils ont les problèmes chaque jour. Oh, est-ce que mes péchés sont pardonnés? Est-ce que Dieu m'a même pardonné? Eh Dieu, tu m'as pardonné. Je ne sais même pas si tu m'as pardonné. Il vient rassurer les petits enfants. On rassure toujours les petits enfants que, oh,
vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Parce qu'ils ne savent pas ça. Ils luttent. Ils ne savent pas s'ils ont été pardonnés ou pas. Mais ils continuent en disant, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ouais. Les pères ont connu. Ils sont dans une communion avec celui qui est dès le commencement. Les pères ne sont pas là en train d'exalter, de parler du péché. Ils ont, ils ont compris ça depuis, ils sont passés à autre chose. Leur sujet n'est pas le péché. Est-ce que j'ai été pardonné? Est-ce que... Non, non, non. Ils sont concentrés sur Dieu. Ouais. Les pères sont focalisés et concentrés sur Dieu. Ils sont là pour parler péché, péché. Enfin, Jésus m'a pardonné, il m'a pas pardonné. Est-ce que mon péché a été purifié? Est-ce que le sang là même a agi? Je crois qu'il y a un dernier... Non, non, non. Les pères ne sont plus à ce niveau. Amen. Ils sont dans la communion avec le Père. Je veux dire, les pères, les enfants, enfin, c'est-à-dire les chrétiens qui ont le rang de père. Ici, père n'a rien à voir avec le fait d'avoir une église. Hein. Je vais vous dire la vérité. Parce qu'il y a les pasteurs qui ont des églises, mais que spirituellement, ils sont des petits enfants. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc, quand on dit père, ça n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur ou bien d'être pasteur d'église. Non. Ça a tout à voir avec ton degré de maturité. Et je dis encore, il y a des pasteurs qui sont des petits enfants. C'est vrai. Et dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et il continue, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ouais, les jeunes gens, ce sont les gens ce sont les chrétiens, comment je vais dire ça, qui ont la conscience qu'ils ont vaincu le malin. Ouais, les petits enfants, leur esprit, leur attention est focalisée sur le péché. Ils ne savent pas qu'ils ont vaincu Satan. Mais les jeunes gens savent qu'ils ont vaincu le malin. Ou si vous voulez, aux jeunes gens, l'apôtre Jean les rassure qu'ils ont vaincu le malin. Parce qu'ils ont dépassé le niveau du péché. Maintenant, leur problème, c'est vaincre l'ennemi. Ou si vous voulez, ils sont plus concentrés sur leur victoire. Et à cela, il les rassure que, écoutez, votre victoire était littéralement consommée. Vous avez vaincu le malin. Il continue, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Ouais. Une des caractéristiques des jeunes gens, c'est qu'ils sont forts et que la parole de Dieu demeure en eux. Et aussi que quoi? Qu'ils ont vaincu le malin. Amen. Ouais, donc ça veut dire que il y a trois types de communication qui correspondent à, trois types de communication qui correspondent aux trois types de personnes ou de chrétiens qui existent. Il y a les petits enfants, ceux-là, comme j'ai dit, le christianisme pour eux, ça tourne autour du péché, la dévorance du péché, les maladies, c'est tout ce qu'ils savent. OK? C'est-à-dire que Christ pour eux ne signifie que ça. Aux jeunes gens, ce sont les gens qui sont, comme la Bible dit, qui sont forts. Amen. Ce sont des gens qui sont forts et en qui la parole de Dieu demeure. Ça, ce sont les jeunes gens. Maintenant, il y a une troisième catégorie, les pères. Ceux-là, ils sont dans la communion avec Dieu. C'est-à-dire que dans leur équation, il n'y a plus Satan. Ils ne sont plus là pour savoir si est-ce qu'ils ont vaincu Satan, est-ce que vraiment ils vont dominer sur Satan, est-ce que vraiment, est-ce que non, 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 ils ont dépassé le niveau du péché et de Satan. Ils sont dans le troisième niveau qui est la communion avec Dieu. Ils sont préoccupés d'une chose, de leur communion avec Dieu. Bien-aimé, quel est ton niveau? Est-ce que tu es ce petit enfant qui est seulement dans le péché, péché? C'est-à-dire que, voyez-vous dire, ces gens-là, il faut les reconnaître facilement. Même quand ils partent à l'église, la seule chose qu'ils ont en tête, c'est confesser leur péché. C'est parler de leur péché à Dieu. C'est-à-dire tout. C'est-à-dire, la seule chose dont ils sont vraiment conscients, c'est du péché. Voilà pourquoi tout ce qu'ils font, ce n'est qu'autour du péché. Amen. Et même quand ils veulent prêcher l'évangile, c'est seulement prêcher le péché. Ce sont les petits enfants là-bas. Maintenant, les jeunes gens,
ils sont forts. La parole, ils sont forts pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en eux. La parole de Dieu ne demeure pas dans les petits enfants. Parce qu'ils sont tellement encore charnels, ils sont encore dans, c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Du plan de vue spirituel, ils ont juste traversé l'Égypte. Donc, ils ont encore en eux les pensées de l'Égypte. Ils sont encore dans les forteresses de l'Égypte, etc. Voilà pourquoi ils bagarrent toujours avec le péché et ces choses-là. Mais les jeunes gens, ils sont forts. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en eux. Mais il y a un troisième niveau, les pères. Bien aimés, les pères, ils ne sont qu'intéressés par la communion avec Dieu. Oui, c'est juste leur communion avec Dieu qui les intéresse. Ils sont concentrés sur ça. Ils ne sont plus là pour savoir euh, s'ils sont pardonnés ou pas. Ils ne sont pas là pour savoir s'ils ont l'autorité sur l'ennemi ou pas. Ils ont traversé ce niveau-là. Ce qu'ils veulent, c'est de connaître Christ encore et encore. Paul pouvait dire, la mort pour moi est un gain. Ce qui compte, c'est la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur. Connaître celui qui m'a aimé. Voilà la priorité des pères. Les pères veulent connaître Christ qui a aimé. Les pères veulent connaître davantage au sujet de ce repos. Les pères veulent connaître davantage au sujet du mystère de Christ. Ça sont les pères là-bas. Ils sont dans une communion à ce niveau-là. Ouais, les jeunes gens sont dans l'étape de... euh, ils sont forts, oui. Ils sont... ils asseyent leur compréhension de leur victoire sur l'ennemi. C'est-à-dire, c'est un niveau où tu essayes d'asseoir ta victoire sur l'ennemi. Tu vois, tu essayes d'asseoir cette compréhension en toi. Que tu as la victoire sur l'ennemi. Ça, c'est le niveau des jeunes gens. Mais les petits enfants, ah, ceux-là, tu dois seulement les rassurer chaque jour. Il faut seulement les rassurer. Tu dois les rassurer, sinon ils peuvent être tentés même de retourner en Égypte. Tu dois les rassurer chaque jour que vraiment non, tu sais, Dieu t'a pardonné, tes péchés sont pardonnés, le sang de Jésus t'a purifié. Tu dois dire ça tous les jours aux petits enfants. Amen. Bien aimé. Ça, c'était la partie 1. Nous allons encore reparler du mystère ou de la raison ou le but de Christ en nous. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Oh.